السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Par la grâce d'Allah, les 3 jours de la Jalsa Salana du Royaume-Uni ont d'innorables bénédictions d'Allah sont liées à ces Jalsa. Et par la grâce d'Allah, nous en tirons profit. Dans mon sermon du vendredi suivant la Jalsa Salana, en général, je parle de l'effet de la Jalsa non seulement sur les membres de la Jamaat, mais aussi sur ceux qui sont étrangers à la Jamaat. J'évoque le fait comment ces invités perçoivent l'atmosphère de la Jalsa et quelles sont les nouvelles choses qu'ils découvrent et à quel point leurs appréhensions qu'ils avaient à l'égard de l'islam disparaissent. D'habitude, j'évoque ces faits dans ce sermon suivant la Jalsa. Je vais donc en faire mention aujourd'hui, mais avant cela, j'aimerais remercier tous les bénévoles hommes et femmes qui ont travaillé dans n'importe quel dément et peu importe leur poste occupé. De simples aides jusqu'aux officiers, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous remplissaient leurs obligations et leurs devoirs en toute abnégation. Et face aux invités étrangers, ils montraient par leur pratique l'image véritable de l'islam. Les simples bénévoles sont tout particulièrement dignes de reconnaissance, car ils se sont proposés en grand nombre afin de servir les invités du Messie promis l'Islam. En réalité, le véritable travail est bien celui de ces ouvriers, qu'Allah les récompense tous. Mis à part les bénévoles de la Jalsa, il y a aussi des travailleurs permanents du centre ainsi que ceux de la MTA. Parmi eux se trouvent des bénévoles du Royaume-Uni et d'autres qui sont venus d'ailleurs. On a préparé des documentaires et ce sont ces bénévoles qui ont préparé ces documentaires. Il y a aussi eu des émissions diffusées des studios. Ainsi donc, lors de la Jalsa, chaque département joue un rôle très important. Il y a l'exposition de la revue des religions qui a eu beaucoup d'effets. Il y a eu l'exposition du département des archives et celle des photos aussi. Tous ces départements étaient à pied d'œuvre.
Et tous ces ouvriers qui ont travaillé avant ou après la Jalsa occupent une fonction importante. De ce fait, tous ces gens méritent nos remerciements. Je vais maintenant présenter les impressions de certains invités dans la mesure du temps imparti. Monsieur Maléou Yacoub, le vice-président de la communauté musulmane du Bénin, est présent. Il déclare qu'il a fait plus de 20 fois le pèlerinage à la Mecque, mais en voyant la conférence de la Jamaat Ahmadiyya, il affirme avoir vu une bien meilleure organisation. Il n'avait jamais vu une atmosphère pareille. Il déclare: j'ai participé à nombre de conférences et de rassemblements religieux, mais je n'ai jamais vu une atmosphère semblable à la Jalsa. Depuis l'aéroport jusqu'au logement, l'organisation était telle qu'on se croyait chez nous, à la maison. Ensuite, il déclare: j'ai vu des gens de toutes origines, de tous statuts à la Jalsa, des ingénieurs, des médecins, des professeurs, des intellectuels, des personnes de grande connaissance, et tous nous ont servi avec beaucoup d'humilité. Et ils en étaient très heureux. Il a aussi commenté sur les discours et il a déclaré: j'ai entendu le véritable message de l'islam grâce à ces discours, et ce message est important pour le monde islamique et pour les musulmans. Ils en ont besoin à faire disparaître les idées reçues sur l'islam. Il a déclaré: j'ai beaucoup appris en venant ici, et c'est bien l'Ahmadiyya qui présente l'islam véritable. Il ajoute: à mon retour au Bénin, je dirais aux gens de ne pas écouter les autres, mais d'apprendre de la Jamaat Ahmadiyya. Seuls les Ahmadis présentent au monde la véritable grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur Siméon Sawadogo, qui est ministre des Affaires religieuses, ministre d'État et ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale au Burkina Faso, a fait part de ses impressions. Il a déclaré: en tant que ministre des Affaires religieuses, je respecte toutes les religions. En participant à la Jalsa Salana, j'ai eu des réponses à beaucoup de mes questions. J'ai même eu des réponses à ces questions que je n'ai pas posées. Cela m'aide beaucoup. C'est la première fois que je participe à la Jalsa et l'ambiance sainte de la Jalsa m'a beaucoup aidé spirituellement. Nous pouvons cohabiter en suivant les principes et les valeurs morales et l'amour. Ensuite, il a déclaré à propos des ouvriers de la Jalsa: ceux qui travaillaient bénévolement à la Jalsa lavaient les toilettes de leur propre gré et ils essuient les assiettes. Les enfants servaient de l'eau. Tout cela est impossible sans un sentiment de sacrifice. Leur service est une passion extraordinaire. Il déclare ensuite: j'ai visité la mosquée Fazal. Elle est une toute petite mosquée, elle est la première à Londres. Et elle est attirante et sa simplicité et sa beauté. Il dit à propos de la Bayra, du serment d'allégeance: c'est une chaîne de sincérité, de loyauté et d'obéissance. C'est un exemple pour le monde. Les gens ne comprennent pas la voie du calife. Le monde d'aujourd'hui est matérialiste et cette adoration du matériel amène l'homme à sa perte. Ensuite, il a commenté sur mes discours. Il a déclaré que les discours du calife permettent d'établir une société. Les droits des parents, le droit des enfants et ces concepts qui ont été mentionnés dans le dernier discours ont eu beaucoup d'effet sur les gens et la plupart des gens ont fait cette remarque. Monsieur Sayouba Rago, membre du Parlement du Burkina Faso, affirme que la Jalsa était merveilleuse, tout était bien organisé, tout le monde était actif. Jeunes et vieux, hommes et femmes venant du monde entier étaient prêts
à tout genre de service pour la cause de l'islam. J'estime qu'aujourd'hui l'islam se répand grâce à l'Ahmadiyya. Les Ahmadis s'entraident et sont toujours prêts à servir les autres. Ensuite, il a déclaré à propos du calife que le calife a prié pour nos gouvernants et pour l'établissement de la paix. Et ceci est un capital pour nous. À la Jalsa, nous avons été très bien accueillis et les autres discours étaient aussi formidables. Roy Gabriel Negrin, rabbin en chef de la Grèce, déclare: Je remercie Dieu d'avoir eu l'occasion de participer à cette grande conférence internationale. L'ambiance de Jalsa, les organisateurs et les participants, chaque aspect de leur générosité fait ressortir l'objectif de la Jamaat Ahmadiyya. L'objectif de la Jamaat Ahmadiyya qui est amour pour tous et haine pour personne. En tant que rabbin, j'ai senti ici de l'acceptation, de l'ouverture et du respect à l'égard des autres religions et des autres croyances. Il dit ensuite: tous ces honorés imams que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai pu m'entretenir m'ont respecté avec une grande sincérité. Il ajoute: j'étais vraiment content de constater qu'aucun signe menaçant, aucun regard furieux, ou que Dieu nous en préserve, aucune réaction lente ne m'avait été adressé alors que je portais ma kippa sur ma tête, alors que je me baladais parmi ces milliers de frères musulmans. Et ceci est tout à fait à l'opposé de ce que j'ai pu constater ailleurs. Il ajoute: on a pris soin de moi dans chaque aspect, même la nourriture a été spécialement préparée pour moi. Je devais prier en accord à ma religion et même cela a été ajusté pour moi. Ce n'était pas facile, mais les organisateurs de la Jalsa et mes hôtes ont fait tout cela pour moi. Le chef d'un temple bouddhiste du Japon, nommé Yoshida Nokaiko, a participé à la Jalsa. Et selon lui, la mère du roi Meiji était une suivante de son culte et les centres de cette dernière se trouvent dans son temple à Tokyo. Il affirme qu'en participant à la Jalsa, il a trouvé un réel confort pour l'âme. Il dit: pour la sécurité de tous, chacun passe par des vérifications, mais malgré cela, je n'ai été témoin d'aucune altercation, je n'ai vu personne se plaindre. Des repas jusqu'au discours, tous les programmes étaient bien organisés. Ensuite, il ajoute concernant mon discours qu'il était tombé à point. Il ajoute: il est vrai que le monde d'aujourd'hui a besoin de savoir qu'on peut s'entraider grâce aux éminentes valeurs morales de Shion. Il ajoute aussi: la société japonaise est également confrontée à la distance entre les parents et leurs enfants. Malgré tous nos efforts, nous ne parvenons pas à confronter ce phénomène. Il ajoute à propos des discours du calife que on pourra en profiter pour établir la paix dans la société. Je n'ai jamais eu de préjugés contre l'islam, mais en apercevant l'atmosphère de la Jalsa, lors de la Bayra en particulier, je n'ai pas pu me contrôler et j'ai décidé que pour l'établissement de la paix mondiale et pour la formation d'une société basée sur l'amour et la fraternité, je dois me joindre à vous et c'est pour cette raison que j'ai pris part au serment d'allégeance. Je crois en votre leadership et je promets de vous aider dans votre effort pour établir la paix dans le monde. Cela ne signifie pas qu'il a prêté allégeance au Messie promet l'Islam, mais il déclare qu'il fera de son mieux pour nous aider à établir la paix dans le monde. Madame Judith, une femme chrétienne de l'Argentine et dont le mari a accepté le Messie promet l'Islam 10 mois auparavant, a déclaré: je suis avocate de profession et le discours que j'ai le plus apprécié était le discours de clôture du calife dans lequel il a élaboré
avec précision l'établissement des droits des hommes selon les enseignements de l'islam. Avant de participer à la Jalsa, j'étais un peu inquiète et j'avais aussi des préjugés. Et je me disais que si un si grand nombre de gens vont se rassembler, il y aura certainement des incidents fâcheux et des altercations. Mais votre rassemblement était bien différent des nôtres. Malgré la foule et malgré un si grand nombre de personnes à chaque instant, l'ambiance était restée conviviale et très amicale. Les gens étaient toujours souriants. Ensuite, elle ajoute, je me souciais également du fait que pour participer à la Jalsa, on allait m'imposer le fait de porter le voile. Mais du début jusqu'à la fin, je me suis senti à l'aise parmi vous, bien que je ne portais pas le voile. Vos femmes et vos hommes se sont comportés avec grand respect à mon égard. Et j'avais même l'impression que vous preniez plus soin de moi qu'autrui. Monsieur Cooper Cora, ministre de la Poste et des Télécommunications du Libéria, était également présent à la Jalsa. Il a déclaré les différents programmes de la Jalsa étaient merveilleusement organisés et je n'ai trouvé rien à redire. Au point où certains secteurs de l'organisation de la Jalsa, tels que la fonction des relations publiques et la cuisine, étaient en étroite collaboration. De surcroît, toute l'organisation était tournée par des équipes de bénévoles qui travaillaient ensemble dans un esprit de fraternité. Au cours de ma vie, je n'ai vu jamais des travailleurs faire montre de pareil engagement dans l'accomplissement de leurs tâches. Les participants de la Jalsa se respectaient et ils étaient fraternels. Le fait que 39 000 personnes participent à cet événement sans qu'il y ait de problème au niveau de l'organisation était pour moi un miracle. Une professeure d'études orientales à l'université était présente de l'Uruguay. Elle a commenté « J'étudie depuis les 30 dernières années au plus des pays et des organisations islamiques. En participant à votre Jalsa, j'ai constaté deux choses distinctives que je n'ai vues nulle part ailleurs. Premièrement, je n'ai vu nulle part ailleurs l'unité de la Jamaat et le fait qu'elle soit unie sous un seul leader. Il y avait un point commun entre tout le monde, des missionnaires en passant par les bénévoles, en passant par ceux qui servaient la nourriture et les chauffeurs des véhicules. Il y avait un point commun entre eux tous. Ils avaient une grande obéissance, une grande sincérité à l'égard de leur calife. Ceci est la norme que constatent nos amis ainsi que les jaloux qui, quant à eux, tentent à fomenter les troubles. C'est aussi ces valeurs que nous devons protéger aujourd'hui. Nous devons protéger cela par nos actions ainsi que par nos prières. L'invité ajoute, d'autre part, il n'existe au sein de la Jamaat Ahmadiyya aucune forme de racisme. Il n'y a pas de racisme entre les Ahmadis de naissance et les nouveaux venus, entre les Arabes et les non-Arabes, entre les Pakistanais et les non-Pakistanais. Notre Jamaat est exempte de toute forme de racisme et de xénophobie. Nous ne devons pas que pour quelques jours faire montre de ces valeurs. Ces valeurs doivent être présentes en nous en permanence. D'ailleurs, c'était le message final qu'avait donné le saint prophète Mohammed P.S. à lui, notamment que le blanc n'est pas supérieur au noir, le noir n'est pas supérieur au blanc, l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe et le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe. Tous sont égaux en tant qu'êtres humains. Un professeur de philosophie du Maroc était présent. Il relate la Jalsa a laissé sur nous de très bonnes impressions. C'était là une très bonne occasion pour étudier la Jamaat de près. Cette rencontre internationale nous a permis de voir l'organisation ainsi que l'accueil hors pair de la Jamaat. De même, nous avons connu les hautes valeurs de la Jamaat qui reflètent en fait les préceptes de l'islam et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à cette jalsa, nous avons aussi compris la propagande mensongère des adversaires de la Jamaat. Ces gens-là nourrissent sans aucune raison de la rancune et de la haine contre la Jamaat de Dieu. Qu'Allah vous permette de servir l'humanité.
Haj Mohammad Ouattara, inspecteur général des affaires de la Guinée-Conakry, déclare quant à lui: la chose qui m'a plus touché lors de la Jalsa est l'éducation impartie aux Ahmadis, qui est conforme aux préceptes de l'islam. Tous les Ahmadis réunis ici présentaient un grand exemple de fraternité islamique. Ils étaient comme les enfants d'une même mère et appartenant à la même famille. La discipline était hors pair et les bénévoles avaient toujours le visage souriant. Les gens allaient et venaient dans les chapiteaux de la Jalsa sans nuire à personne. On dirait qu'ils étaient tous des créatures célestes. En tout cela, l'on peut conclure que l'Ahmadiyya est la seule que l'on peut qualifier d'islamique. Il déclare: j'ai visité d'autres pays islamiques ainsi que l'Arabie saoudite à maintes reprises. Or, je n'ai vu nulle part ailleurs pareille fraternité islamique. Et je n'hésiterai pas à annoncer que seule la Jamaat Ahmadiyya pourra réunir 40 000 personnes en un seul endroit afin de favoriser continuellement les enseignements de l'islam. Et cela sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait d'altercations ou de disputes, et ce, dans l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Madame Fanta Fofana Oumarou, lieutenant au sein des services des douanes de l'aéroport de la Guinée, a fait sa baïra. Elle déclare que je suis devenu Ahmadi en ayant été touché par les enseignements de la Jamaat Ahmadiyya, mais j'avais toujours la crainte d'avoir pris une mauvaise décision, car l'opposition contre la Jamaat Ahmadiyya en Guinée et la propagande anti-Ahmadi m'avaient fort inquiété. Or, ayant participé à la Jalsa Salana du Royaume-Uni, je peux annoncer, en jurant au nom d'Allah, que tous mes doutes ont disparu. En participant à la Jalsa, je suis convaincu que c'est bel et bien la Jamaat Ahmadiyya qui aujourd'hui représente l'islam dans le monde. Si on me donne les vidéos de la Jalsa, je pourrai informer tous les membres de ma famille à propos de la véridicité de cette Jamaat. Je vous demande de prier pour que tous les membres de ma famille puissent embrasser de tout cœur l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Madame Chantal, conseillère générale au Bénin, déclare: j'avais participé à la 50e Jalsa Salana et je participe à la 53e Jalsa Salana en étant très joyeuse et en vous remerciant du fond de mon cœur. J'avais ressenti l'atmosphère spirituelle dans le passé. Cette atmosphère demeure la même et les sentiments à l'égard d'autrui demeurent les mêmes. Grands, petits, jeunes et vieux, femmes et enfants, tout le monde a fait preuve de la même affection. Je ne peux décrire les sentiments concernant l'organisation de la Jalsa. Et concernant le système de volontaires, tout se trouvait au bon endroit, tout était de niveau excellent. Et tous les bénévoles faisaient montre de la même humilité. Ils servaient en toute abnégation et tous les services étaient disponibles. Je me considère partie intégrante de cette atmosphère et je me sentais tout à fait à l'aise. Les discours étaient de haut niveau et emplis de conseils. Elle ajoute aussi que l'hospitalité était hors pair ainsi que les expositions. Tout ceci m'a permis de comprendre davantage l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Ceci m'a permis de comprendre davantage l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Les expositions étaient très intéressantes et j'ai pu aussi découvrir les services humanitaires de la Jamaat. Un membre du Parlement béninois et chef du département des finances a déclaré: je participe pour la première fois à la Jalsa Salana, j'en ai été très impressionné.
Avant d'entreprendre mon voyage du Bénin, je n'imaginais pas que je participerais à une si grande rencontre. Des gens de tout horizon et de tout statut ont participé à la Jalsa. Mais en dépit de cela, je n'ai vu aucun mécontentement sur les visages de personne. On s'est bien occupé de moi. De l'aéroport, grands et petits ont fait preuve d'un grand sens de l'hospitalité. Tout le monde avait sacrifié son confort afin de servir les invités. Il y avait de la discipline entre les gens de différentes cultures, parlant différentes langues et d'origines différentes, et cela sans la présence de la police ou l'armée. Il n'y avait aucune heure, aucune altercation, aucune dispute. L'absence de toute altercation entre les gens d'origines diverses m'étonnait. Selon moi, tout cela a été possible grâce à l'effort de la communauté Ahmadiyya et grâce au soutien divin. Il est clair, selon moi, tout cela a été possible grâce à l'effort du calife et du soutien de Dieu. Ensuite, il déclare que les discours du calife sont très importants pour la paix mondiale. Les expositions sont très intéressantes sur l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Et les récits sur les martyrs de la Jamaat m'ont très touché. J'ai appris beaucoup de choses, dit-il. Monsieur Paul, ancien Premier ministre du Gabon et membre du Parlement, était aussi présent. Il déclare que la rencontre de milliers de gens issus de plus de 100 pays était pour moi une expérience tout à fait unique. Le grand nombre de bénévoles ont travaillé nuit et jour afin de combler les besoins des invités. Tout le monde, grand et petit, jeunes et vieux, femmes et enfants, était au service d'autrui à tout instant. Il n'y a pas eu d'incident fâcheux. Il ajoute aussi, j'ai beaucoup appris à propos de l'islam et en particulier sur la Jamaat Ahmadiyya grâce au discours. Il ajoute aussi que la Jamaat Ahmadiyya a été nouvellement implantée au Gabon. Je croyais que les Ahmadis étaient comme les autres musulmans et quand on m'a invité pour la Jalsa, je me suis dit que je partirais là-bas en personne pour connaître les Ahmadis. L'islam présenté par l'Ahmadiyya est-il en train de détruire la paix du monde, tout comme nous le constatons à la télé, à propos des autres musulmans? Mais en venant ici, j'étais fort impressionné par vos œuvres, vos travaux d'arrache-pied et votre islam est l'islam véritable dont le monde a besoin aujourd'hui. Mon pays a besoin de cet islam. Le directeur de cabinet du ministère de l'Extérieur du Gabon déclare quant à lui: l'atmosphère de la Jalsa était hors pair et emplie de spiritualité, c'est un fait que je ne pourrai jamais oublier. J'ai été fort impressionné par l'organisation de ça. Grands et petits étaient liés par une chaîne et travaillaient tous ensemble. En participant à la Jalsa, j'ai vu l'exemple pratique des préceptes de la Bible et du Coran. Tout le monde vivait comme les membres d'une seule famille. Et j'étais fort impressionné par le discours du calife. Et j'ai beaucoup appris grâce à ma participation à la Jalsa. Et j'ai appris beaucoup de choses à propos de l'islam. Je ne suis pas musulman, dit-il, mais je me considère comme musulman à partir d'aujourd'hui. J'ai beaucoup appris en visitant les expositions et les stands. Le conseiller du président de la Centrafrique était aussi présent. Il déclare que l'organisation de la Jalsa était hors pair. Les bénévoles de la Jamaat, jeunes et vieux, appartenaient à toutes les couches de la société et ils étaient présents pour la Jalsa. En prouvant leur obéissance à l'égard du calife, ils ont prouvé leur sens de l'organisation. La Jamaat Ahmadiyya travaille pour un but, à savoir l'établissement de la fraternité dans le monde. Elle travaille nuit et jour à cet égard
tandis que les autres organisations manquent de cette sincérité. Les enseignements de l'islam que vous présentez sont hors pair et touchent le cœur. Ces enseignements et cet amour sont contraires à ce que les autres colportent sur la Jamaat Ahmadiyya en raison de leur manque de connaissances et de compréhension. Je présente au nom de ma nation et en mon nom personnel mes félicitations pour la réussite de cette jalsa. J'invite la Jamaat Ahmadiyya à diffuser ces enseignements et cet amour dans mon pays. Il ajoute: mon pays sort de plusieurs années de guerre et retrouve la paix. Ces enseignements établiront une paix durable dans mon pays. Il ajoute aussi: l'atmosphère de la Jalsa sera pour moi inoubliable. Je tenterai de participer tous les ans à la Jalsa afin de retrouver la quiétude intérieure. Et je prie aussi en ce sens. Il déclare: je retourne chez moi et je présenterai le message de la Jamaat Ahmadiyya, le message véritable de l'islam. La Bayra internationale a laissé sur moi de profonds effets. Je ne suis pas Ahmadi, mais lorsque le calife a accepté l'allégeance, eh bien je me suis promis d'aider la Jamaat Ahmadiyya dans la mesure du possible. Je l'ai rencontré et il m'a dit de le considérer comme mon ambassadeur en République centrafricaine. Monsieur Fernandos, le ministre adjoint des Affaires religieuses du Paraguay, était aussi présent à la Jalsa. Il déclare: j'étais très content d'être la Jamaat Ahmadiyya. J'étais très content de voir des gens servir de manière bénévole et pour une cause commune. Le Paraguay peut beaucoup apprendre de vous. Le calife a mis beaucoup d'accent sur l'éducation des enfants et sur le maintien de bonnes relations avec les proches. Il ajoute aussi que j'ai très apprécié les conseils du calife sur les femmes et sur les enfants, et ce en accord aux préceptes de l'islam. En dépit d'être temporaire, l'organisation de la Jalsa était sublime. Ensuite, il déclare que l'organisation de la Jalsa était donc sublime en dépit d'être temporaire. Un invité de Moscou a commenté après sa participation à la Jalsa: notre famille a participé pour la toute première fois à la Jalsa. Nous avons fort apprécié la Jalsa et nous nous en souviendrons pour une longue durée. Et nous en parlerons aussi à nos amis. Toute l'organisation était parfaite. Le travail des bénévoles était très beau à voir et ils se comportaient avec une grande courtoisie. Ils étaient toujours prêts à offrir leur service, le sourire aux lèvres. Nous étions très contents de voir de petits enfants travailler de manière bénévole. Partout, on était aux petits soins pour nous et on nous a fait sentir à l'aise. Un invité du Brésil, qui est aussi le président du conseil de la ville de Petrópolis, déclare quant à lui: j'étais très content de représenter mon pays, le Brésil, pour cette grande rencontre islamique. Les discours du calife présentaient l'islam véritable et les mots du calife descendaient dans mon cœur. Cet invité a déclaré: j'ai passé 3 jours de la Jalsa dans une atmosphère spirituelle et je n'ai ressenti aucune lassitude. La scène de la Salah lors de la Jalsa était pour moi extraordinaire. Tout le monde se levait et s'asseyait en suivant un seul ordre. Cet invité n'était pas musulman, mais il a suivi tous les déroulements de la Jalsa. Il relate: un autre événement a laissé sur moi une profonde impression que je dois évoquer ici. Dès que le calife passait quelque part, des milliers de gens se réunissaient silencieusement.
ce n'était pas la peine de donner des instructions. Cela démontre que seulement les organisateurs, mais aussi tous les Ahmadis avaient un grand respect pour leur calife. Il ajoute aussi que je retourne avec ces souvenirs et j'informerai mon centre et mon conseil que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Un évêque d'Équateur relate quant à lui: l'organisation de la Jalsa était parfaite. Quoique la nourriture était pour moi différente, je l'ai appréciée. L'atmosphère de la Jalsa ressemblait à celle d'un grand familial et je me sentais tout à fait à l'aise. En dépit que je connaissais personne, je me sentais comme chez moi et je ressentais une grande sérénité. Discours du calife regorgé de ces points nécessaires pour changer notre point de vue. J'ai apprécié aussi le fait qu'il n'a pas dans ses discours critiqué une nation ou un peuple. Il a tout simplement mis l'accent sur les enseignements véritables, les enseignements positifs de l'islam. Le calife a cité un hadith dans lequel Dieu dira au jour de la résurrection: j'avais faim et on m'a rien donné à manger. Dieu dira que j'avais soif et on m'a rien donné à boire. J'étais nu et on ne m'a pas vêtu. La Bible aussi dit la même chose, dit cet invité, et cela m'a touché. Et j'ai compris donc que ces enseignements venaient d'un seul Dieu. Qu'Allah fasse qu'ils comprennent aussi que ces enseignements sont de la part du même Dieu qui a suscité le saint prophète Mohammed lui, et qu'ils puissent accepter les véritables enseignements de l'islam. Il déclare que lorsque j'ai quitté ma maison pour me rendre à la Jalsa, pour moi, l'islam n'était pas plus qu'une religion. Mais lorsque je suis venu ici, j'ai constaté que l'islam n'est pas uniquement une religion, mais l'islam est une grande fraternité, l'islam est une famille. Et j'ai été très impressionné par la fraternité établie par l'islam. J'ai été impressionné par votre fidélité à l'égard de votre religion et votre sens de sacrifice. Et il déclare à propos de la Bayra internationale: j'avais ressenti que cet événement était important pour tous les participants. Et dès que l'événement a débuté, quelqu'un a placé sa main sur mon épaule et j'ai placé la mienne sur la personne d'en face. Et j'ai ressenti qu'il y avait une électricité qui traversait tous les membres de l'assistance. Et j'ai aussi ressenti que les Ahmadis se sentaient renaître par la suite. C'est comme s'ils avaient retrouvé une nouvelle vie. Je remercie donc tous ceux qui m'ont permis de participer à la Jalsa, tous ceux qui m'ont fait connaître les véritables enseignements de l'islam. J'ai compris que nous devons nier l'islam en raison des mauvaises actions de quelques individus. Cet invité a aussi commenté sur le département d'interprétation et il a mis en exergue une lacune que nous devons combler. Les responsables du département d'interprétation de la MTA doivent faire le nécessaire. Il déclare que la traduction espagnole était limitée uniquement à la section des chaises. Si quelqu'un souhaitait s'asseoir ailleurs, il n'était plus dans le rayon de transmission et n'entendait plus la traduction. Il faudra étendre le rayon de transmission pour la langue espagnole, mais il faudra aussi vérifier pour les autres langues aussi. Ainsi, grâce à ces invités, nous arrivons à connaître certaines de nos lacunes. Madame Barbara de la Slovénie, professeure sur le christianisme, était aussi présente à la Jalsa Salana. Elle déclare quant à lui: je n'ai jamais vu pareil islam présenté par la Jamaat Ahmadiyya. En participant à la Jalsa Salana, j'ai eu l'impression de voir un nouvel islam. L'organisation de votre Jalsa était parfaite. Il n'y avait aucun problème, aucune bagarre, aucune saleté. J'ai été fort impressionné par cela. Elle ajoute le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya sur la crucifixion de Jésus, sur son exil et sa mort est plus logique et repose sur la réalité. Un invité bosniaque, ancien haut fonctionnaire et membre du Parlement, était aussi présent avec sa famille. Il est chef de sa famille
Il est donc membre du Parlement. Il déclare donc que de prime abord, je remercie la Jamaat Ahmadiyya qui a permis à ma famille de passer quelques jours dans un environnement empreint de sérénité, de paix et d'amour. L'expérience de la Jalsa Salana était pour nous toute neuve. Je n'ai pas de mots pour décrire la beauté et l'organisation de la Jalsa. Les organisateurs ont pris en compte les moindres aspects de la Jalsa et tous les bénévoles ont assumé leurs responsabilités et le sourire au visage. Grâce à l'exposition de Humanity First, j'ai compris que ces œuvres charitables avaient débuté en raison de la guerre en Bosnie où la Jamaat Ahmadiyya a servi en toute abnégation et la Jamaat Ahmadiyya continue ses œuvres jusqu'à présent. En sus de cela, il y a quelque chose d'autre qui m'a impressionné ainsi que les membres de ma famille. Par la suite, sur l'audience qu'il a eue avec moi, il déclare ensuite: j'annonce à partir d'aujourd'hui que j'ai établi un lien d'amitié qui durera jusqu'à la fin des temps avec la communauté Ahmadiyya et je respecterai ce lien en toute sincérité. Cet invité a aussi déclaré que en Bosnie et dans les autres pays, dans la mesure du possible, je ferai de mon mieux pour offrir toute ma coopération à cette communauté. Monsieur Moniste, un journaliste de la Slovénie, était aussi présent. Il est musulman de naissance, mais n'avait jamais montré aucun intérêt pour l'islam. Il était uniquement musulman de nom. Il déclare: j'ai commencé à étudier l'islam depuis les dernières années. Ensuite, j'ai commencé à faire la prière. Mais je n'ai pas prié derrière aucun imam. Le plaisir que j'ai tiré en accomplissant la Salah ici avec la Jamaat était tout autre. Depuis les 2 dernières années, j'ai montré de l'intérêt pour l'islam, mais je n'ai pas suivi de communauté ou une interprétation particulière de l'islam. J'ai tenté de comprendre l'islam avec mon intelligence et avec mon cœur. Lorsque je suis tombé sur la Jamaat Ahmadiyya, j'ai eu l'impression que ses enseignements étaient en accord à ma compréhension de l'islam, c'est-à-dire tout était en accord à la nature humaine. J'ai aussi apprécié le fait que les Ahmadis pratiquent ce qu'ils prêchent. Ainsi, c'est pour nous un grand défi et nous devons conformer nos paroles à nos actions. Un invité russe était présent pour la toute première fois. Il déclare que mon grand-père m'a poussé à participer à la Jalsa Salana. Son grand-père lui a dit: va à la Jalsa si les Ahmadis t'invitent. Il dit qu'en toute justice, je dois dire que les Ahmadis m'étonnaient. Les Ahmadis participant à la Jalsa ont fait montre de courtoisie et ils ont toujours été prêts à offrir leur aide et à offrir de bons conseils face à chaque difficulté. Un groupe était présent des Pays-Bas. Un ancien parlementaire et une psychologue en faisaient partie. L'ancien parlementaire déclare quant à lui: je connais la Jamaat Ahmadiyya très bien et j'avais participé à la Jalsa dans le passé. Et cette fois-ci, j'ai été très impressionné par l'organisation de la Jalsa. Et je n'arrive pas à comprendre comment les bénévoles ont pu accomplir leurs tâches d'une si belle manière. Une invitée d'origine iranienne a été très impressionnée par l'organisation de la Jalsa. Et elle s'étonnait du fait que la Jamaat a pu acquérir un si grand terrain et elle était étonnée par l'organisation de la Jalsa. On lui a parlé de l'avènement du Messie premier l'Islam en référence à Salman le Persan. Et cela a laissé sur elle une très bonne impression. Un invité d'Italie et professeur de jurisprudence et de charia islamique à l'université de Naples déclare: la Jalsa Salana a été un grand succès pour moi. Je l'ai très apprécié, en particulier les points sur les droits de la famille, des enfants et de la femme évoqués dans les discours du calife. Il avait participé à la Bayra internationale et il en était très ému. Une invitée a complété son doctorat sur l'islam et sur la langue arabe à l'Université du Vatican. Elle déclare:
La Jalsa était très positif, intéressant, empli de paix et d'amour. L'organisation était hors pair et les discours étaient très bons. Ces discours ont accru les connaissances non seulement des Ahmadis mais de tous les invités. J'ai fort apprécié les introductions sur l'Ahmadiyya et sur l'islam en particulier. M. Jawad Boulamil travaille dans le département de la justice en France. Il déclare: j'ai été très ravi de ma première participation à la Jalsa et j'ai eu l'occasion de voir votre Jamaat de très près. J'ai visité les expositions de IEEE et de Humanity First et j'ai été impressionné par vos œuvres caritatives. La vraie religion, c'est de servir l'humanité sans distinction d'origine ou d'ethnie. Il ajoute aussi: j'ai été fort impressionné par l'organisation de la sécurité et de tout en général. Tout a été fait avec un grand sens de professionnalisme. Madame Susana Morales, une invitée de la délégation espagnole, qui est une avocate, déclare quant à elle: selon moi, la devise amour pour tous et haine pour personne a été personnifiée par cette grande rencontre. Elle déclare que j'ai vu des gens de différentes origines se rencontrer. Cette religion est en train d'œuvrer en faveur de la paix, en faveur de l'égalité. C'est une communauté qui combat l'injustice. Ces quelques jours seront gravés à jamais dans ma mémoire et je ne pourrai jamais les oublier. Don Francisco du Brésil est un catholique et il est propriétaire d'un journal et d'une radio. Il appartient aussi à la famille royale. J'ai toujours des contacts avec des communautés religieuses. Et l'organisation que j'ai vue lors de la Jalsa a touché. J'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses et je ressens comme un changement en moi. Il ajoute: j'ai eu l'occasion de visiter une mosquée en Inde avec mon épouse et le comportement musulman était déplorable. Et au cours de la Jalsa et par la suite également, j'ai été très respecté en comparaison de ce que j'avais reçu comme traitement auparavant. Un ancien membre du Parti socialiste de l'Espagne, M. Astio, a partagé: je me considère loin des enseignements religieux. La communauté Ahmadiyya transmet en pratique le message d'amour et c'est pour cette raison que je me suis rapproché de cette communauté. La Bayra hier a fait naître en moi de nouveaux sentiments. Je suis ravi d'avoir vécu cette expérience. Ce sont des jours de grande importance pour moi. J'ai ressenti durant ces jours que je suis Ahmadi et que je faisais partie de ceux qui veulent l'amour et la paix dans le monde. M. Nizamuddin, un magistrat à la retraite, était venu du Bangladesh. Il déclare: je ne suis pas Ahmadi. Mais les musulmans Ahmadis dans différents pays sont persécutivistes des droits de l'homme. Et ayant de l'empathie, je supporte les Ahmadis et j'ai eu l'occasion de voyager dans différents pays. Toute personne dispose du droit de suivre les enseignements de son choix. Et j'ai été témoin de la discipline et j'ai été impressionné par l'amour et le respect que les Ahmadis ont à l'égard de leur khalifa, ainsi que leur soif de connaissance. J'ai écouté tous les discours avec une grande attention et cela a contribué à corriger certains de mes préjugés. Les Ahmadis doivent faire davantage afin d'effacer ces préjugés que les gens ont à leur égard. Avant, je pensais également que les Ahmadis ne croyaient pas que le saint prophète était le Khatamun Nabiyyin. Mais en venant ici, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. En résumé, j'ai appris beaucoup de choses ici en participant à cette Jalsa. Et je souhaite remercier tout le monde, et en particulier l'imam de la communauté Ahmadiyya, M. Offray, qui est un catholique et un scientifique. Il est l'ancien éditeur du journal de la Société britannique de Turin. Il déclare que cela fait 5 ans que je vais régulièrement à la Jalsa et je dois reconnaître qu'en raison des prières, l'atmosphère de cette Jalsa est toujours aussi attractive que lorsque je suis venu la toute première fois. Il déclare que je suis un expert dans le linceul de Turin, auquel s'intéresse beaucoup la communauté musulmane Ahmadiyya, car la communauté Ahmadiyya considère que le linceul de Turin est une preuve démontrant que le Messie n'est pas décédé sur la croix. Et pour autant, cela ne l'empêche pas d'inviter des experts qui, pour la plupart, considèrent qu'il s'agit d'une photo d'une personne décédée
et ce, indépendamment de la religion à laquelle ils appartiennent. Mon avis personnel est qu'il a été fabriqué au cours du Moyen-Âge. Je ne rejette pas le point de vue des Ahmadis qui croient que Jésus a survécu à la crucifixion et qu'il a ensuite émigré vers le Cachemire. Ainsi donc, cet invité a mentionné son point de vue qui est similaire à celui des Ahmadis. Il ajoute que l'exposition de la revue des religions démontre l'ouverture d'esprit des Ahmadis pacifiques et leur modération. Il continue, nous avons eu diverses discussions ici et il y a eu aussi des discussions avec le panel et un médecin des États-Unis était membre du panel. Il est un chirurgien en traumatologie et il fait partie des premiers experts Ahmadis. Cette année-ci, il faisait partie du panel. La connaissance qui émane de son expérience personnelle a consolidé son argument, qui est que l'homme qui était enveloppé dans ce linceul a survécu. Ainsi donc, cet invité a été très impressionné par ce point de vue. Monsieur Peter William, qui est un professeur à l'université de Cambridge et membre du comité du linceul du Turin, a participé pour la première fois à la Jalsa. Il a déclaré « Malheureusement, je n'ai pas pu participer auparavant et je souhaite participer à d'autres Jalsa. J'ai été grandement impressionné par cet événement. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'efforts ont été consacrés à l'organisation de cette rencontre et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été entrepris. Et beaucoup de dépenses. Tout cela a été fait avec beaucoup d'amour. Le fait d'entreprendre autant d'efforts pour l'exposition sur le linceul de Turin et le fait de tenir cette exposition avec autant de sérieux démontre clairement que les Ahmadis souhaitent en savoir davantage à ce sujet, alors que nous-mêmes, nous avons une compréhension partielle de Turin. La communauté aborigène du Canada était représentée à la Jalsa. Le chef des aborigènes présents se nomme le chef Manningham Henry. Il a déclaré: la participation à la Jalsa relève d'une grande importance pour moi car cela a changé ma vie. Je connais beaucoup mieux l'islam. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'islam et l'ancienne religion du Canada. J'ai été très étonné d'apprendre que l'islam accorde des droits aux femmes, des droits égaux aux femmes. Au départ, je ne voyais que des hommes partout. Mais après, j'ai appris que les femmes avaient la même organisation de leur côté. C'est une chose qu'ignorent les non-musulmans et je les informerai du fait qu'en islam, il n'y a pas de discrimination en ce qui concerne les droits des hommes et des femmes. Ce chef m'avait également rencontré. Il a fait part de ses impressions à ce sujet. Il a déclaré que cette rencontre avec le calife a eu un grand impact sur personne. Le chef Ryan Warren partage au sujet de sa participation à la Jalsa que je suis ravi d'avoir pu m'adresser à cette large assemblée. Je ne pensais pas que l'islam était une religion pacifique qui enseigne d'aimer les créatures de Dieu. Je souhaitais offrir à l'imam de la Jamaat Ahmadiyya la plus grande distinction honorifique de la communauté aborigène. J'avais donc fait part de mon souhait à mon hôte. Nous portons un couvre-chef qui est formé de plumes d'aigle et ces plumes sont très précieuses pour nous. Je souhaite offrir l'une de ces plumes à l'imam de la communauté Ahmadiyya. Il s'agit d'une distinction honorifique que je n'ai accordée à aucun dirigeant jusqu'à ce jour. Et j'ai un très grand respect pour la communauté Ahmadiyya ainsi que pour leurs croyances. Et il a également mentionné qu'il avait très apprécié le fait de passer du temps en ma compagnie et il m'avait remis cette plume lors de cette rencontre. Une invitée du Belize prénommée
Renee Trio, qui est directrice des informations de la chaîne Love FM, était présente. Elle a déclaré que l'unité que j'ai observée chez les Ahmadis a insufflé un nouveau souffle à mon être. Et en voyant cette communauté, le désir de voir la paix surgit. Nous avons profité d'une bonne hospitalité et l'organisation était très optimale. Les discours du calife étaient en phase avec les besoins de cette époque. J'étais impressionné par le discours du calife prononcé chez les femmes. Cette expérience m'a permis d'apprendre davantage à propos de l'islam. Le fait de participer à la jalsa m'a permis de poser des questions au sujet de l'Ahmadiyya et de ses croyances, et cela a été très profitable pour moi. Chester William, qui est commissaire de la police de l'État du Belize, a déclaré « J'ai beaucoup appris à propos de l'islam. Avant de participer à cette jalsa, je pensais que tous les musulmans étaient les mêmes, mais maintenant j'ai compris qu'il y a des différences. Il est louable de voir que les musulmans Ahmadis accordent préséance à la paix et qu'ils consacrent beaucoup de temps à la réforme des jeunes. » Des membres du Congrès des États-Unis et des membres de la Commission américaine sur la liberté religieuse étaient également présents. Il y avait aussi la représentante des musulmans ouïghours de la Chine qui a déclaré que j'ai eu l'occasion de participer à la Jalsa Salana du Royaume-Uni et des États-Unis. Il est surprenant de voir que tout le monde travaille en synergie. Il est impressionnant de voir le travail sans relâche effectué par les bénévoles. Cette Jalsa a amené les jeunes vers l'unité et a permis de créer un environnement d'unité. Quelles étaient ses impressions générales? Un journaliste de l'Argentine a déclaré en tant que journaliste « J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs événements, mais j'ai vu quelque chose de notable chez vous lors de votre jalsa. Les participants et ceux qui organisent la jalsa sont les mêmes. À savoir, les participants et les organisateurs sont les mêmes, alors que dans d'autres événements, on peut clairement voir la différence entre les organisateurs et les invités. De plus, pour organiser pareil événement, on a besoin de recruter des gens. Mais au cours de la jalsa, les participants étaient à la fois les hôtes ainsi que les organisateurs. Dès que la nécessité se faisait sentir, les invités devenaient les hôtes. Cette beauté doit être présente dans toutes nos jalsas. Monsieur Jesus Kablam, un avocat colombien, a déclaré « J'ai grandement apprécié le discours de l'imam de la communauté Ahmadiyya au sujet des droits de l'homme. En tant que journaliste, j'ai l'occasion de rencontrer de grandes personnalités politiques et de la société. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'imam de la communauté et j'ai apprécié cette rencontre avec lui. Je souhaite que les missionnaires Ahmadis soient envoyés en Colombie afin d'informer ses habitants des beaux enseignements de l'islam. Et mon pays a grandement besoin de cela. » Le PDG de BBST Uganda a quant à lui déclaré « J'ai été impressionné par la discipline qui régnait dans cette grande assemblée. Il n'y avait aucun soldat, aucun policier. Il est clair que je suis chrétien et j'ai vu l'exposition sur Jésus en Inde et j'ai eu l'occasion de discuter au sujet de Jésus avec un des membres de l'organisation. Il m'a présenté des points très intéressants en citant des versets bibliques et des points que je n'avais jamais entendus dans le passé. J'ai été étonné de voir que les Ahmadis ont une meilleure connaissance de la Bible que les chrétiens. » Un invité de la Bolivie, qui est aussi un animateur de la télé, a déclaré que la Jalsa a eu beaucoup de succès. Il a déclaré que j'avais participé à la Jalsa Salana du Canada et j'ai eu l'occasion d'apprendre à propos des véritables enseignements de l'islam. Il déclare que l'atmosphère de la Jalsa et les discours qui ont été prononcés ont défacé mes doutes et mes préjugés à propos de l'islam. Un invité de l'Ukraine a participé à la Jalsa. Il est un expert sur les questions religieuses. Il a fait son doctorat et il est l'auteur de 2 ouvrages. Et il a étudié les ouvrages de la communauté Ahmadiyya en détail. Il a participé à la Jalsa et il a fait
Ainsi donc, il est le premier musulman Ahmadi de l'Ukraine. Il a fait part de ses impressions. Il déclare: au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion de participer à des conférences et à des événements internationaux sur divers sujets. Mais ma participation à la Jalsa m'a touché et a touché mon âme. Et l'effet restera jusqu'à la fin de ma vie et jusqu'à l'au-delà. Il déclare que dans la langue arabe, il y a un très joli mot, un mot qui se dit Nour qui signifie la lumière. Ainsi donc, la Jalsa est cette lumière de la foi et de l'amour qui illumine l'humanité tout entière. Il déclare que les discours du calife et du Messie m'ont aidé à comprendre quel était l'objectif réel de ma présence ici sur terre. Il a également fait les éloges du travail des organisateurs en disant qu'ils œuvrent avec beaucoup d'efforts dans leur domaine. Je vais maintenant partager les impressions d'un invité du Mexique. Il s'agit d'une invitée, donc elle s'appelle Maria. Elle déclare: j'ai accepté l'islam 2 mois auparavant. J'avais plusieurs questions sur l'islam. En participant à la Jalsa, j'ai beaucoup appris au sujet de l'islam et j'ai eu la réponse à toutes mes questions. Et maintenant, je n'ai plus de questions. La participation à cette Jalsa a eu un grand impact sur moi. Après avoir participé à la Jalsa, je suis désormais fier d'être musulmane et je me suis promis de porter le voile à partir d'aujourd'hui. Je vais porter le voile fièrement et je vais le faire de manière constante, a-t-elle déclaré. Une nouvelle convertie du Paraguay a déclaré quant à elle: j'ai eu la réponse à toutes mes questions et j'avais l'impression que vous aviez préparé vos discours en ayant en tête mes questions. Je repars avec beaucoup de connaissances spirituelles, a-t-elle déclaré. Ainsi, c'est le pouvoir d'Allah qui permet de préparer des discours qui ont un impact sur les gens. Je laisse de côté le reste et je vais présenter le rapport de la presse et des médias. 183 articles ont été publiés selon le rapport du bureau central de la presse et la couverture médiatique est en cours. On a transmis le message à plus de 173 millions de personnes. Parmi les médias qui ont couvert l'événement, il y avait la BBC, Radio 4, BBC World Service, BBC Asia Network, Telegraph, le journal national néerlandais, Sky News, ITV, Express, Huffington Post, Press Association News Agency. Ensuite, il y avait l'agence de presse espagnole et Yahoo News. La couverture médiatique a été faite dans de nombreux pays, au Royaume-Uni, au Brésil, aux Pays-Bas, en Argentine, au Panama, en Colombie, au Chili, au Pérou, au Venezuela, au Cameroun, au Nigeria, en Belgique, au Ghana et en Afrique. Grâce à MTA Afrique, l'événement a été diffusé sur 19 chaînes, alhamdulillah. Par la grâce d'Allah, de plus en plus de membres de la communauté ont présenté leurs impressions et aussi des impressions de ceux qui ne sont pas Ahmadis et qui ont suivi les événements de la Jalsa et qui ont été grandement impressionnés. Qu'Allah fasse que cette Jalsa permette également aux Ahmadis qui ont participé à la Jalsa de consolider leur foi et qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu lors de la Jalsa et qu'Allah fasse que le message soit transmis au monde à l'aide de la presse et des médias, que ce message puisse toucher les cœurs des gens et qu'il fasse que ce soit un moyen qui leur permette d'accepter l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger la prière de l'avocat Mujibur Rahman. Il est décédé le 30 juillet dernier à Rabwa, à la Tahir Heart Institute, à l'âge de 85 ans.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était un moussi. Son père se nommait Maulana Rahman et il était un missionnaire. Et il avait envoyé le défunt durant son enfance à Qadian avec ses autres enfants ainsi que leur mère. Le père du défunt avait envoyé la mère de Mujibur Rahman et ses frères et sœurs à Qadian du Bangladesh ou du Bengale pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation à Qadian. Son père faisait partie des premiers élèves de Hafiz Roshan Ali Saheb. Maulana Jalaluddin Shams, Ghulam Ahmad Badun Mali et d'autres personnes avaient étudié avec lui. Le père du défunt avait au Bengale pendant environ 36 ans. Mujibur Rahman était un avocat de profession et par la grâce d'Allah, il a eu beaucoup de succès dans sa profession. Il a aussi servi la Jamaat beaucoup. En 1980, le troisième calife l'avait nommé Amir de Rawalpindi et il a occupé cette fonction jusqu'en 1998. Il avait aussi présenté son aide pour le procès de la mosquée Malik Road de Rawalpindi et en 1978, il a supervisé le procès à la haute cour de Dera Ghazi Khan et il a supervisé de nombreux procès de la Jamaat et il était toujours à la hauteur de ses tâches. En 1978, il était membre du comité de la Shura. Il a également contribué pour écrire les règles de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. En tant que membre du comité de la fiqh, il a participé à la composition de la première partie de Fiqh Ahmadiyya et il a pu aussi prononcer différents discours lors des Jalsa de 77 et 78. De 79 à 83, il a prononcé des discours de la Jalsa sur l'islam et la liberté religieuse, le début des conflits en islam, l'Ahmadi selon le fondateur de la communauté Ahmadiyya, la forteresse de la chasteté, les fruits exquis de l'arbre de l'Ahmadiyya. Il a aussi participé dans de nombreux programmes de la MTA et il répondait aux objections faites par les non-Ahmadis. C'était une personne qui avait une grande connaissance religieuse et une grande connaissance des affaires de ce monde aussi, par la grâce d'Allah. Et il était aussi très éloquent. Allah lui avait offert ce don particulier dont il a profité au mieux pour servir la communauté. Le défunt a aussi participé dans de nombreuses sessions de la MTA. Il avait par exemple commenté sur la décision de l'Assemblée pakistanaise en 1974. Il a pu interviewer de grandes personnalités, des historiens. Il avait aussi fait une émission sur la beauté de l'ouvrage Bahni Ahmadiyya. En 1984, il a supervisé le procès au sujet de l'ordonnance contre la communauté Ahmadiyya dans le tribunal de la Sharia. Et il a supervisé de nombreux procès contre des Ahmadis dans différents tribunaux. Et il a pu servir aussi les prisonniers. En 1993, il faisait partie de l'équipe qui défendait les droits fondamentaux de la communauté à la Cour suprême. En 1976, à Karachi, il a eu l'occasion de présenter sa thèse de conseil des juristes. Il a parlé sur les droits de l'homme avec des savants et des experts en droit au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Canada et au Japon. Il a pu aussi s'adresser à des étudiants en droit de l'Université de l'État du Maine aux États. Et il a pu aussi enregistrer son témoignage d'une durée de 18 heures en tant qu'expert dans un tribunal allemand. En 2014, il a donné des cours aux États-Unis dans différentes universités. Ceci avait été organisé par la Jamaat Ahmadiyya. Il a fait des conférences sur la religion et la liberté. En 2017, il avait participé à la conférence sur le Saint-Coran à l'université de Rice où la communauté Ahmadiyya avait été invitée. Je l'avais envoyé là-bas et il avait représenté la communauté là-bas. Il a eu l'opportunité de présenter les beautés du Saint-Coran à la lumière des enseignements du Messie premier l'Islam. Le défunt a eu l'opportunité de s'exprimer aussi sur les problèmes de droit devant différents panels de l'immigration au Canada et en Suisse. Le défunt a pu donc servir à la communauté en différentes capacités. Par la grâce d'Allah, il s'est occupé de toutes ces tâches qui lui ont été confiées avec l'esprit d'une personne qui est dédiée pour ce travail.
et il était à la hauteur des missions qui lui ont été confiées. Il s'était marié avec la fille de son oncle paternel. Son épouse est décédée en 1999. Le défunt laisse derrière lui 3 fils. Un de ses fils, Waqasur Rahman, est avocat à Rawalpindi. Il aide également le Jamaat lors des procès. Un de ses fils, le docteur Ataur Rahman Moaz, est au Qatar actuellement. Et il y a aussi son 3e fils, Khalil Rahman Hamad, qui se trouve au Pakistan. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il le compte parmi ses bien-aimés. Comme je l'ai déclaré après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر